S'intéresser à la sécurité à notre domicile. Avec ce chiffre, 25% des incendies domestiques sont d'origine électrique. 2/3 des logements de plus de 15 ans ont des installations électriques dangereuses. Alors, quelles sont les règles de sécurité pour éviter ces accidents? On va en parler tout de suite avec mon invité Julien Bardin. Bonjour Julien, vous êtes directeur régional nord-est de l'association Promotelec pour nous parler ce matin justement de la sécurité au niveau des installations électriques dans l'habitation, dans le cadre d'une campagne qui a lieu régulièrement pour nous sensibiliser justement sur les dangers. Exactement. L'installation électrique, nous ne la voyons pas. Et dans le cadre du groupe de réflexion sur la sécurité électrique dans le logement, nous accompagnons les associations de consommateurs à sensibiliser les usagers que nous sommes sur l'état de notre installation électrique et les risques inhérents. Alors, avec des chiffres qui sont, je disais, assez éloquents, 257 000 incendies au niveau national, 80 000 incendies qui sont d'origine électrique. Comment on peut garantir la sécurité de l'occupant? Il y a des lois quand même qui ont été établies depuis quelque temps. Alors, il y a des lois, effectivement, notamment pour les propriétaires bailleurs, ils se doivent de louer un logement décent. Et dans les critères de décence, il y a notamment les risques, la sécurité du logement qui doit être avéré, que ce soit au niveau de l'installation gaz ou au niveau de l'installation électrique. Alors on disait 2/3 des logements de plus de 15 ans ont des installations électriques dangereuses. Oui. Les raisons de ces installations, c'est quoi les principales qu'est-ce qu'on constate dans ces installations dangereuses? Les trois principaux risques, c'est les contacts directs pour les personnes. Donc c'est des risques d'électrisation, c'est le coup de châtaigne, le coup de jus que l'on prend en touchant des fils par exemple. C'est l'absence de mise à la terre, et le fil de terre que vous avez sur vos prises de courant sert en fait de sortie de secours et vous évite d'être traversé par le courant. Alors il y a des conseils de prévention que l'on peut donner justement pour éviter. C'est quoi les règles à respecter? Alors les règles à respecter déjà prioritairement, ce sera de ne pas bricoler son installation électrique soi-même. Faire appel à un spécialiste, un professionnel. Effectivement, de faire appel à un électricien qualifié. Ce sera d'éviter aussi d'ajouter des multiprises en cascade les unes derrière les autres. Parce que plus on rajoute d'appareils électriques sur un même endroit branché, plus on va utiliser de l'électricité et amener un risque d'échauffement à ce niveau. Et un risque d'échauffement amène des risques potentiels d'incendie. Alors une installation électrique aux normes, c'est aussi, vous le disiez, installer des mini-disjoncteurs au niveau de chaque circuit? Par exemple, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'avoir des petits disjoncteurs pour protéger ses circuits de prise ou de lumière, afin de ne pas avoir à chercher sa boîte de fusibles dans le noir, etc. Ça, c'est très facilement réalisable par le professionnel. Éviter les appareils vétustes aussi, bien sûr, les appareils de surchauffe qu'on rajoute en surnombre. Voilà, tout ce qui est appareil vétuste, et notamment quelque chose que l'on voit régulièrement, que vous avez peut-être déjà vu, c'est les douilles de chantier au plafond, qui sont en plastique et qui ne sont pas faites pour rester indéfiniment. D'ailleurs, on le voit, elles noircissent très vite, elles brunissent très vite, ce sont des traces d'échauffement. Attention également dans les salles de bain, vous me disiez, avec les appareils électriques, là aussi, qui peuvent être source d'accidents. Oui, effectivement, la salle de bain est un lieu à risque, à fort risque, puisqu'en fait, en présence d'humidité, il y a de forts risques pour le corps humain d'être traversé par le courant électrique, si ça devait être le cas, notamment les machines à laver, etc. Soyons sûrs d'avoir une bonne mise à la terre. Vous mettez au point des outils également pour nous aider justement à vérifier la sécurité de notre logement? Oui, l'association Promotelec a déployé un outil sur Internet qui s'appelle le Security Quiz, qui au regard de 10 questions vous permet de vous faire une première idée. Ça reste sur Internet, l'idéal étant de faire un état des lieux in situ. Et puis on peut faire passer des professionnels également pour faire un diagnostic du logement, c'est possible? Exactement. Les diagnostiqueurs, depuis 2009, réalisent des diagnostics électriques obligatoires lorsque l'on vend un logement. Et donc, 2/3 de ces logements, effectivement, on s'aperçoit qu'ils sont en insécurité. Ça, ce n'est que pour ceux qui sont vendus. Ce qui veut dire que chez soi, il y a aussi de fortes probabilités qu'il y ait des risques potentiels. Donc, faites venir un diagnostiqueur pour faire un état des lieux. Et puis peut-être rappeler aux téléspectateurs que lorsqu'on veut faire des travaux, il y a des aides aussi que l'on peut obtenir, notamment des aides de l'ANA. Ça consiste, comment ça se passe? Dans le cadre justement de cette réglementation et de la mise en sécurité et de fournir des logements en sécurité, les propriétaires bailleurs ou même un propriétaire occupant peut obtenir de l'ANA des aides, bien sûr, sous conditions de ressources, mais pour mettre en sécurité son installation électrique. Merci beaucoup, Julien Bardin, d'être venu nous faire le point, justement, pour nous sensibiliser sur l'importance d'avoir des installations sécurisées pour éviter
diminuer le nombre de ces incendies domestiques. Merci. Allez, on va tout de suite passer à notre chronique